Qu'est-ce que c'est? Bon, je vous montre ma petite tenue du jour. Profitez-en de me voir comme ça. Alors, on dirait pas comme ça, on dirait mais elle a perdu grave du ventre. Il est là, hein. Je vous le dis, hein. Mais vous voyez, selon comment vous prenez le truc, vous avez l'impression comme ça que je suis... Ah. J'ai mis un petit chemisier qui vient de Kiabi vert, comme ça que j'ai eu du coup pour mon anniversaire. J'ai mes espèces de cache-cœur en dessous. Du coup, bon, ça fait un peu décolleté. Mais, vous voyez, voilà. J'ai mis ça aujourd'hui avec un jean. Quelle idée! Alors moi, vous verrez, l'été, je suis soit en robe ou en combi ou en short, ce genre de choses, mais je suis rarement habillée. Voilà, je fais pas la déesse à Ibiza, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors déjà, quand temps normal, je le fais pas. Tout simplement, je suis allée du coup aujourd'hui à l'ostéo, d'ailleurs, bonjour. Alors, je suis désolée, je voulais vous dire bonjour, mais j'ai fait le retour de course avant de vous dire bonjour. Donc voilà, bonjour. J'espère que ça va. Ça va? Tu vas bien? Je suis désolée du coup de cette malpolitesse, voilà. Donc oui, donc je vous disais, je suis allée à l'ostéo ce matin, du coup j'avais rendez-vous, en fait je me suis levée, j'ai emmené les enfants à l'école, bébé Raph chez Nounou, je suis rentrée, j'ai fait mon sport, j'ai fait 20 minutes. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même pas mal. Alors, je vais vous poser pour papoter parce que je veux préparer le goûter. Du coup, je vais préparer le goûter et en même temps comme ça je vais vous papoter 5 minutes. Des petites fraises, j'ai fait des petites fraises aux courses. Donc, on refait le début de la journée. Je me suis levée ce matin. Maëvé nous a fait le foie encore cette nuit. Franchement, c'est compliqué, hein. Je me tâte. En fait, ma mère habite plus près de là où l'endroit où je veux passer mon concours. Et je me tâte en fait mardi soir, vu que je vais à la pole dance, je rentre pas là avant 10h en fait. Et je me tâte en fait à aller directement chez ma maman. Dormir chez ma maman. Et comme ça, déjà d'une, je serai beaucoup plus avancée. Parce que vu que le pont d'Avignon, on y danse ici, il est en travaux. Du coup, là, ils l'ont réouvert. Ça y est, donc je fais plus le grand détour. Mais à des heures fatidiques, je fais plus le grand détour. Parce que sinon, il est en feu, vous savez, clignotant, là, en mode chacun son tour, vous passez. Sauf que le souci, c'est que, vous voyez, tout à l'heure, j'ai mis quand même 10 minutes à passer le petit pont d'Avignon. Voilà. Et je me dis qu'à l'heure où ça va être le moment que du coup je passe mon concours, ça va être vraiment l'heure de pointe, il va falloir vraiment que je parte très tôt. C'est-à-dire en gros que j'ai la première épreuve à la 9h30 mercredi. Tu penseras à moi? 9h30 mercredi, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que à 9h30 mercredi, il faut que je parte. Alors déjà j'ai 3 quarts d'heure pour y aller en temps normal. Sauf qu'avec la circulation et tout, il faut bien que je parte minimum, parce qu'il faut que je me gare là-bas et tout, à 8h d'ici. Alors que franchement, en vrai, je pense qu'en partant à 8h30 de chez ma maman, c'est cool. Je pense. Je vais quand même demander à ma copine Manon, parce qu'elle a beaucoup plus d'habitude des horaires de jour que moi. Et elle a l'IFSI, et au même endroit qu'il y a l'IFAS, donc voilà. Écoutez, donc je pense que ça serait plutôt pas mal, parce qu'en plus, comme je dis à Vincent, il suffit qu'il y en ait un des trois qui soit malade ou qui soit pas bien. Je les aime, mes enfants, mais s'il y a bien une nuit qu'il faut me laisser pour que je me repose et que voilà, c'est bien celle-là. Et comme ça, en fait, mardi soir, je rentre chez ma maman et je peux lire mes fiches, réviser tranquille et pas être pressée. Voilà, je me prépare chez ma maman et tout. Et voilà. Donc je pense honnêtement que je vais faire ça. Je vais voir avec Vincent tout à l'heure. Mais je pense que je vais faire ça. Alors je dis pas que je vais bien dormir parce que moi quand je dors pas avec mon homme je suis pas officine, hein. Mais question praticité, question nuit de repos, c'est-à-dire que mon cerveau il va se poser et il aura pas besoin de se dire il faut que j'aille que je pense qu'il y a les enfants dans la maison. Vous voyez, c'est pas le même sommeil, hein, quand vous vous reposez et que vous n'avez pas les enfants. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais faire ça. Bref, nuit de folie, de musique en rêve, vive l'hiver, nuit de folie. Et du coup, ce matin, j'avais rendez-vous à 11h à l'ostéo parce que ça faisait bien 15 jours, 3 semaines que j'ai vraiment mal. Alors moi, j'ai un point ici, tout le temps. Quand je fais ça, rien que de faire ça, je le sens. Mais le truc, c'est que je l'aurais, je pense, souvent, ce point-là. C'est une douleur que j'ai, voilà. Et la nuit, ça me réveille, j'ai du mal à rester sur le même côté, donc ça fait un moment que ça me taronne. Et là, hier, je me suis rendu compte que, ça, pareil, j'avais un peu mal au genou.
et j'avais mal au milieu du dos et gna gna gna. Et en fait tout est lié, en gros je vais pas vous faire le topo, mais j'avais 3 vertèbres de bloquées, j'avais le péroné qui était bloqué, j'avais au niveau des côtes c'était pareil, au niveau du diaphragme c'était pas ouf. Et en fait ce qu'il y a c'est que d'un côté j'étais bloquée, et vu que le corps il fonctionne en symétrie, bah, j'étais bloquée à droite, donc ça m'a bloqué des choses à gauche et à droite et à gauche, et voilà. Et vu que ça fait un moment que j'ai laissé passer que je laisse la douleur s'installer, et ben voilà où on en est ma Brenda. Donc du coup j'y suis allée ce matin à 11h, il y avait une place, que là c'était la seule place d'ailleurs, et je me suis dit, et ben au passage tu iras récupérer ton drive. Sauf que bah, du coup hier j'ai fait nimp. Je faisais les listes de courses mais j'étais fatiguée, je mettais tout et n'importe quoi dans ce drive, je voyais le panier grimper. Enfin j'ai dit à Vincent, non mais là je suis en train de faire n'importe quoi, il est trop tard, tant pis, j'ai pas le choix de toute façon d'y aller demain, parce que du coup je travaille ce week-end. Vincent c'est hors question qu'il se tape les courses avec les 3, et lundi midi on a du monde, on a nos potes Ben et Manon qui viennent manger à la maison, raclette. Je me suis tenue toute la semaine, j'ai mangé équilibré toute la semaine. Alors je vous ai pas fait filmer des prises de tout sans maillot parce qu'il faut déjà que je clôture l'autre, hein. Mais je me suis filmée toute la semaine. Oh, petite fraise, toute la semaine j'ai mangé équilibré. Enfin vous avez dû le voir un petit peu dans mes vlogs, mais du coup le gros craquage il est lundi là, raclette. Mais je vais la dégommer la raclette, je vais la dégommer. J'en ai trop envie, donc raclette parce que alors moi j'adore cuisiner et j'adore les inviter eux parce que je sais que Ben il kiffe ce que je fais à manger, ma copine c'est pareil, pourtant ma copine elle cuisine bien, c'est pas ça, mais ils savent que bah, moi quand ça me fait sourire parce que la dernière fois quand ils sont venus ils m'ont fait un beau compliment, ils m'ont dit quand on vient manger chez vous à chaque fois on sait que c'est comme quand tu vas chez la mamie, tu vas grave bien manger, et c'est un beau compliment parce que quand tu vas chez ta mamie généralement c'est vrai que tu manges de ouf, et moi j'adore recevoir des gens, tester des recettes, des machins ci, machin ça. Et d'habitude, c'est ce que je fais quand je les reçois. J'essaye quand même de... pas de mettre des petits plats dans les grands, mais d'essayer des nouveautés. Et puis je sais qu'ils sont réceptifs à la bonne bouffe, donc voilà. Mais là, je travaille du soir tout ce week-end, donc je me suis dit, il faut que je fasse un truc rapide et efficace. Lundi matin, vu que je vais être fatiguée mon week-end, je vais me lever, je vais décalquer. Je me suis dit, ouais, vas-y, fais pas nimp. J'ai dit à Vincent, je pense que je vais te dire un truc que j'aurai rarement... que je te dirais rarement, mais est-ce qu'on ferait pas une raclette? Et là il m'a regardé avec des yeux de l'amour, il m'a dit ah ouais grave. Du coup raclette, raclette, je vais faire ça avec ma poêlée de légumes etc. Mais je vous inviterai du coup à suivre le vlog de lundi pour voir tout ça. Mais du coup bah voilà, je me suis dirigée moi-même en physique faire mes courses, et vous verrez du coup pendant le retour de courses, j'ai changé de boutique, voilà. Mais je vous montre des achats dans 2 boutiques, 3 même on pourrait dire ça, et il y a des bons plans, je vous fais un petit retour sur ce que j'ai testé aussi. Franchement ce vlog il va être marrant parce que je fais la faux folle vu que je suis comme ça là, comme tout de suite. Donc voilà, c'est pas mal. Donc voilà, mais sauf que j'ai galéré tout ça. Je suis allée envoyer du coup aussi le colis à Bérangère. Bérangère ne regarde pas mes vlogs en ce moment. Non, n'importe quoi, mytho. Elle regarde mes vlogs, mais là vu que je sais qu'elle est de nuit et tout, et que la journée elle a pas le temps, je sais que les vlogs d'hier là, elle risque peut-être d'y regarder dans la semaine prochaine, mais pas tout de suite, donc j'ai de la chance. Normalement Bérangère, elle ne devrait pas regarder ses vlogs tout de suite, ma copine. Donc voilà, alors je lui ai envoyé quelque chose. Je vais pas le dire tout de suite parce que ça se trouve avec ma chatte elle va regarder mon vlog ce soir, je vais rien comprendre. En fait ce qu'il y a c'est que j'aurais pu attendre de la voir, mais ce qu'il y a c'est que le truc que j'ai acheté, si jamais ça va pas elle peut l'échanger parce que je lui ai mis un ticket sans prix, et le truc c'est que je ne sais pas si ça va aller. Je pense que oui à vue d'œil que ça ira, mais voilà. Mais si vous êtes assidu à mes vlogs, vous allez comprendre ce que je lui ai envoyé. Voilà, chose en plus que je n'ai pas montré dans ma vidéo parce que j'ai pris la même chose à moi-même. Donc chose que j'ai pas montré dans mes vidéos ces derniers temps parce que je me suis dit on sait jamais si elle tombe dessus et qu'elle serait capable de se l'acheter. Voilà, mais je la vois tellement avec ça que voilà. Bref, du coup je suis allée poster le colis à Bérangère. Voilà, j'ai fait pas mal de choses, résultat je suis rentrée, c'est 3h30. Voilà, donc tant que tu me mets le retour de course et tout, vous allez me dire Manon, tes révisions? Bah oui, tes révisions ma Brenda. Elles sont où tes révisions? Non mais là Vincent il m'a dit je vais aller avec les enfants dans le jardin. Je vais avoir que Raph. Et je pense que je vais me poser dessus un petit peu, je vais lire, voilà. Et puis d'être tout le temps dessus aussi, c'est pas bon, il faut souffler un peu, hein, donc voilà. De toute façon, plus je me fous la presse, moins ça ira. Donc voilà pour tout ça. Et puis j'aimerais bien aller dans mon jardin, moi aussi, j'aurais bien mis bébé Raph au pire en porte-bébé, mais là le soleil il tape, il fait au moins 30. Il faisait 30 dans ma voiture tout à l'heure. Et Vincent il me disait devant il fait 34. Parce que nous en plus on a la porte grise et tout, vous savez, donc du coup ça attire vachement la chaleur. Et il fait 34 devant vers la porte. Donc voilà, il fait hyper chaud. Bref, j'ai fait toutes mes fraises. Vincent me dit t'as racheté une barquette de fraises? Il me dit il y en a déjà dans le frigo. Je dis oui, mais enfin bon, une barquette de fraises à 4,
C'est limite, je trouve. Voilà, ça fait un repas. Et là, du coup, franchement, j'ai pas mangé à midi. Du coup, j'ai pas pris le temps de manger à midi. Ce matin, j'ai mangé 2 Krish Rolls au complet et une banane. Et je suis partie, je pensais vraiment qu'à 14 h. En fait, je voulais faire les courses entre midi et 2 parce que je savais qu'il y avait personne. Il n'y a pas grand monde dans les magasins. Mais bah, le temps de faire les courses, et quand vous n'avez pas l'habitude de la boutique, ben voilà. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris une barquette de fraises. Comme ça, je me suis dit qu'à 4 h, j'allais manger des fraises avec un muesli, du Alprovani, un café. Et on va être bien. Voilà, écoutez, j'ai pas mangé à midi, je peux me faire plaisir. Donc, moi, je sais pas comment vous faites vos fraises. Moi, je les nettoie bien, comme tout le monde. Je vais mettre, vous allez voir, du citron. Oui, du citron. Comme ça enlève un petit peu tout ce qui est pesticides et tout. C'est bien de mettre un petit peu de citron dans vos fraisas. C'est où du coup le citron, il est là. Et je crois... Oh, il y a une petite fraise qui se fait la malle. Vaut mieux que je fasse un goûter un peu plus conséquent avec des fraises, du Alprovani et du muesli de My Muesli là, parce que sinon, d'ailleurs My Muesli, si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à me demander d'être en partenariat avec vous. J'adore vos produits, je les ai testés comme une gentille acheteuse. Voilà, je me suis fait mon propre avis et je vous kiffe My Muesli. Alors si vous voulez, il n'y a pas de sous-saille, faites-moi découvrir vos nouveautés et j'en parlerai volontiers aux abonnés. Parce que franchement, et puis si je pouvais vous faire partager un petit code promo en plus, ça serait cool. Honnêtement, je suis une toute petite chaîne. Je pense pas que je vais les intéresser, les gars, je vous jure. Bon, bref. Donc du coup, je vais mettre, je vous disais, un petit peu de citron. Et je vais me faire un goûter un peu plus conséquent parce que j'ai la dalle. Et c'est soit ça, soit je finis en pizzaiola ce soir. Je vous le dis, moi, quand j'ai faim, comme ça, en plus, j'ai fait des courses. Et vous pouvez me dire, franchement, maintenant, t'as géré. Parce que j'ai fait des courses et j'ai pas craqué en mode j'ai acheté que des conneries parce que j'avais faim. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pensé à moi en maillot de bain cet été sur la plage. Non, voilà, j'ai surtout pensé à ça. Ou moi en maillot de bain dans ma piscine dans mon jardin. Alors vous allez dire, oh, tu t'en fous, c'est dans ton jardin. Oui, enfin bon, si on invite les potes, faut penser à ça hein, quand même. Déjà que je suis pas du tout allée dans mon body. Mais là, je me suis bien remis à la course. J'ai fait une petite course ce matin, du coup de tapis. J'ai fait. Donc j'ai fait 25 minutes au total. Vous avez vu, hein, je prends mon temps. Je vais faire ça pendant 15 jours là. Donc j'ai fait, et l'ostéo du coup, je lui ai expliqué ce que je faisais. Et elle m'a dit que c'était très bien de faire ça. Et que c'était pas bon, je vous le dis. Et pour ça que j'en fais très peu, de faire des étirements en profondeur après le sport. En fait, votre corps, il crée des liaisons quand vous faites du sport. Quand vous avez terminé, mais ça je le savais, quand vous avez terminé de faire votre sport, si vous le rétirez, mais à balle, à max, et bien forcément, lui, il va recréer des liaisons par-dessus. Donc forcément, bah, c'est là où ça va vous créer des courbatures et vous pouvez même pire, vous faire mal. Voilà. Tandis que, par exemple, ce que j'ai fait ce matin, exemple, vous marchez, vous faites une petite marche rapide, clac, clac, clac. Ah, il y a mes enfants qui arrivent. Après, vous courez, vous arrêtez progressivement, vous terminez en faisant comme un début d'entraînement, vous marchez. Vous pouvez faire des étirements classiques, style comme ça, un petit peu comme ça, voilà, les poignets, tout ce qui est un petit peu, voilà, toutes les articulations, et c'est tout. Et il vaut mieux, par exemple, si vous faites votre séance de sport le matin, vous faire un gros étirement, style un peu plus stretching, voilà, faire le truc avec le dos, etc. Le soir, pas le matin, voilà, enfin... très près de votre séance. Et c'est pour tous les sports comme ça, je vous le dis. Il faut faire un échauffement lent qui réveille le corps avec des articulations et c'est tout. Et moi, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai marché 5 minutes au total. Donc, à 2 minutes. Coucou 2 minutes à vitesse 2 et 2 minutes à quelques à vitesse 4. Après, j'ai commencé à trottiner à vitesse 6 pendant 5 minutes. Après, j'ai fait vitesse 8 pendant 10 minutes. Donc, un peu de fractionné. C'était une séance un peu fractionnée que j'ai fait ce matin. Et après j'ai réduit, donc 6 minutes, et après j'ai marché pour... voilà. Ça va les plus belles? Ouh là là, toi, t'as joué dans la cour. Oui. T'es dans un état. Ouh, ça va? Oui. Oui, maman. Oui, j'ai fait des fraises pour le goûter. On va manger des fraises, et je vous ai acheté ça. C'est quoi? Tu vois? J'en ai acheté que 2 hein, pour pas craquer. Bon, je fais goûter les monstres et je reviens vous parler.
comment vous dire, notre tonton et notre tati, ils arrivent. Et tonton et tati, ils ont 1 heure de route pour venir chez nous. Parce qu'en fait, Vincent, il a mis la pompe en route parce qu'en fait, ils annoncent de la pluie là pendant 2-3 jours. Donc ce soir, on voulait la mettre en chlore pour éviter que ça vernisse. On peut dire ça comme ça, ça verdisse. Sauf que la bâche, on l'a que mardi, donc encore on aurait la bâche. Mais la bâche, on l'a que mardi. Sauf que au moment où il a mis la pompe en route, en fait, le tuyau qui joint la pompe, en gros, est mal vissé. Donc toute l'eau a commencé à fuir et en fait Vincent il a fallu qu'il enlève le tuyau pour pouvoir revisser correctement et jointer le tout. Sauf que la piscine elle est pratiquement pleine. Donc du coup il mettait sa main et pour visser, enfin c'était... Ça a pris, et j'ai beaucoup aidé, moi je suis triste parce que j'avais beaucoup trop aidé. Et du coup en fait ce qu'il y a c'est que c'est tellement vissé, enfin c'est tellement serré que pour tout desserrer maintenant c'est pas possible. Il faut des pinces, sauf que on n'a pas ça. Mais je vous expliquerai mieux. Voilà, c'est vraiment des grosses pinces qu'il faut, donc c'est un peu galère. Je vais aller vous faire voir de quoi je vous parle. Parce que vu que je vous fais suivre l'avancement piscine, pour que vous puissiez, si vous voulez faire comme nous, vous faire voir, faire attention à ça en fait. Je vais vous faire voir, je vais aller dehors vite fait vous faire voir. Non, mon chat. Non, vous êtes en pyjama et tout, moi je suis encore... Parce que du coup, je suis en short en dessous. J'ai essayé de tenir le trou de l'intérieur pour pas que ça qu'il n'y ait pas trop d'eau qui... Mais il a pris une bonne douche. Donc bref, du coup, il est bientôt 20h. Tonton et Tati, du coup, descendent vite fait. En plus, tonton est du matin demain. Donc comment vous dire, voilà. Les enfants n'ont pas encore mangé. Je vais ranger la table, le linge et tout. Et je vais faire à manger. Ça va que c'est le week-end. Et... c'est le gang des chaussures en plus. Bon, on va ranger. Ninou, je peux te confier cette tâche, s'il te plaît? Les chaussures qui ont de la terre comme ça, ou les Converse à ta soeur qui sont... voilà. Tu me les mets dans le seau bleu. Tu sais qu'il y a dans la buanderie. Comme ça, je vais gratter avant de les mettre à laver. Est-ce que je pourrais ouvrir la fenêtre pour regarder comment tu fais? Mais non, il n'y a pas besoin. Allez, je mets mes chaussures, je vous fais voir. J'ai mes chaussures un peu trempées du coup. Je vous fais voir. Attends. Oui, tes chaussures trempées. Vincent, il est fou. Je n'ai pas trop dit devant les filles, mais il est fou. Après, c'est pas de leur faute, mais je vais vous faire voir pour que vous puissiez mieux comprendre. En plus, c'est pas comme si le temps était super beau. Est-ce que ça va bien faire le focus? On dirait que ça fait bleu. Non, c'est pas bleu, c'est bien gris. Ça tonne et tout, donc il y a l'orage qui arrive. En fait, on avait tout prévu pour aujourd'hui, vu qu'on savait qu'il allait pleuvoir dans la nuit. Je vais vous faire voir de quoi on parle. Je suis deg pour lui, en fait, parce qu'il avait amorcé la pompe et tout. Il avait réussi à tout régler. Et au moment, voilà, je vais vous faire voir. Et au moment, en fait, où il a actionné le truc, regardez. Donc déjà, je vous laisse imaginer le... En fait, si ça goûte comme ça, demain, on perd au moins 30 ou 40 cm, en fait. Donc, en fait, c'est là que ça fuit. Vous voyez ou pas? C'est là que ça fuit. Donc, en fait, il faut dévisser ça. Sauf qu'avec la pression de l'eau de l'autre côté, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas folichon. Donc il n'arrive pas. Il a essayé, il n'y arrive pas. Et en fait, quand il force trop, ça tourne le truc dedans et on a trop peur qu'il y casse. Donc là, il faut des grosses pinces. Et ça goûte là aussi. Attendez, j'ai essayé d'approcher sans tomber dedans. Est-ce que vous voyez ou pas? Attendez. Là, ça goûte là. Donc faites attention à bien serrer vos joints à fond. Pourtant, on pensait les avoir serrés à fond quand on l'a fait, mais non. Donc comment vous dire, là j'ai vraiment le seum. Là, je vois tous les euros en train de partir. Vous allez me dire, mets un seau dessous. Mais je suis dingue. Je suis dingue là. Quoique si je mets un seau dessous, je vais mettre un seau dessous. Ça me fait trop de la peine de voir tout ce eau partir et tout. Déjà qu'on est en train de se saigner pour mettre la piscine. On va se taper une régule. Heureusement, d'ailleurs régule qu'on prévoit, heureusement dans les charges de la piscine. Je vais essayer de pas tomber dans le trou. Allez, là. Attendez, faites voir. Avec mon pied, je vais essayer. Au moins comme ça, j'en sais rien. Non, c'est pire ce que je suis en train de faire. Ah là. Attendez. Ah je vous jure. J'en rigole, mais là je rigole jamais. Et du coup, on fait venir nos tontons et notre tati qui ont les pinces pour faire ça. Et qui habitent loin. Attendez, je vais tomber. J'ai la conscience de me dire au moins on arrosera les plantes avec parce qu'il n'y a pas le chlore encore. Je suis dingue, mais puis, du coup, je vous dis que la piscine elle est pleine quoi. Je suis dingue.
suis dingue. Bon, après, ça va vite se faire, mais en fait, c'est qu'il faut qu'il dévisse. Donc, il faut qu'il y en ait un qui tienne dedans, qui mette sa main pour retenir l'eau. Un qui va vite mettre sa main là pour retenir l'eau. L'autre qui doit tout se recheminer dedans et tout remettre dedans, en fait. Pour bien resserrer. Et là, c'est pareil. Sauf que, bah, quand on l'a fait tout à l'heure, vous imaginez même pas la pression qui est sortie, quoi. Titanic, le truc. Hein. Si tu pouvais juste attendre le ciel 2-3 petites heures avant de péter, ça serait bien. C'est pas grave, il y a pire, mais ça me fait de la peine de les faire descendre. Du coup, je sais qu'ils n'ont pas mangé, donc je vais sortir plus de poulet. Je vais refaire du riz, on va se dire non mais elle nous fait bouffer que du riz. La dernière fois qu'ils sont venus, j'avais fait quoi avec du riz? Je sais plus ce que j'avais fait du riz, j'avais fait les pâtes à bolo et tout. Et je vais faire manger mes enfants aussi par la même occasion. J'ai une dégaine. Oh, et alors en plus j'ai claqué de chaussettes on dirait, et le pire c'est quand je mets mes crocs. J'ai une dégaine, j'en fiche. On s'en fiche. Bon bah voilà, écoutez, c'était pour vous faire comprendre. Donc si vous faites construire une piscine hors sol comme nous, faites gaffe avant de mettre la pompe. Serrez bien et vérifiez bien. Parce que nous on avait vérifié, mais il y a, en même temps j'ai envie de vous dire ça, mais il n'y a que quand vous allez mettre la pompe que ça va... Que oui ou non ça va se... Vincent il a mis toutes ses affaires trempées dehors là. Il n'y a que quand il va mettre la pompe que ça va... Que vous allez voir en gros s'il y a une fuitasse ou pas. Hein. Au début quand il me dit ça fuit, Léonie était dehors, je la voyais aider Vincent. Franchement Léonie elle a trop aidé Vincent. Vincent il m'a dit heureusement qu'elle était là à ce moment là. Parce que moi j'étais dedans avec Raphaël. Et il m'a vu on était en train de jouer au Playmobil. Et du coup j'ai entendu ça. Donc je dis qu'est-ce que tu veux que je fasse et tout. Il me dit viens s'il te plaît. Du coup je suis vite venue donc heureusement. Et là tu te dis heureusement que j'avais Léonie du coup dehors. Donc je suis vite allée dehors. Raph on l'a assis par terre avec Léonie, enfin voilà, Raph est en sécurité, vous inquiétez pas. Mais du coup moi j'ai aidé et là je peux pas en fait avec les enfants et tout, c'est pas possible que je puisse aider mieux que ça. Puis là il faut vraiment bien 3 mains, enfin, vous voyez ce que je vous ai expliqué quoi. Donc bref, écoutez j'ai fait de mon mieux, je vais faire à manger et puis voilà, je suis dégoûtée franchement de les faire descendre, ils sont en train de se taper, ils vont se taper 2 heures de route. Ça grogne hein. Allez, c'est pas grave, positive attitude. C'est pas grave, je vais faire à manger et puis bah, je vous reprends tout à l'heure pour le verdict de ce truc là. Bon, les filles vont être contentes, j'ai reçu les petits trucs pour mettre sur leurs crocs. Vous avez vu? Hop là, du coup bon, je leur ai pris le même chacune, voilà. Et moi du coup j'ai pris celui-ci avec des bibis et tout. J'adore, je suis trop fan, j'aime trop. Du coup, je vais en mettre sur mes crocs roses. Je suis en train de dispatcher avec ceux que j'avais. Et je vais emmener mes crocs jaunes au boulot. Je vais aller bosser avec. Je suis trop bien dedans. Je pense que je vais les emmener. Je vais garder les roses pour aller dehors, machin ci, machin ça. Et quand il y aura une vente privée sur crocs, je reprendrai peut-être des crocs toutes basses pour la maison. Ou celle-ci. J'attendrai qu'elle soit en promo et j'attendrai qu'il y ait des nouvelles couleurs ou autre. Parce qu'une fois que celles-là, je les aurai mis dehors, je pourrai plus les mettre dedans. Vous comprenez? Donc voilà, je pense que je vais attendre et je reprendrai une paire. Je vais essayer d'aller bosser avec ce week-end. Je les ai lavés et tout. Je vais voir. Je vais voir si j'y arrive ou pas à bosser avec. Bon, voilà. Du coup, j'ai mis ça pour celle du boulot. Voilà. Petit flamant rose et tout. Moi, j'ai mis un peu plus des couleurs un peu plus discrètes, quoi. Déjà, je vais être bien discrète avec ça. Hein. Et puis, bah, pour mes roses, du coup, attends, je vais essayer de tourner. Et je vais essayer de tourner pour que vous voyez mieux. Voilà, du coup, j'ai mis cela. Voilà, j'aime trop. Voilà, j'aime trop. Je suis une dingue des crocs. J'adore. Vous fermez les yeux. Fermez les yeux. Hein. Moi je mets les pommes de la main parce que si on met sur les doigts, et ben on voit entre. Fermez les yeux. Oui. Fermez les yeux. Ouvrez. Ouais. C'est pour mettre sur vos crocs. Ouais. Chut. On peut mettre nos crocs. Dans le placard à chaussures. On peut les prendre. Oui. Tu vois? Waouh, trop beau. Le gang des crocs. Allez, je suis en train de faire mon poulet aux olives, donc je fais revenir du poulet. Je mets une boîte de tomates concentrées. Et là, j'ai pas assez d'olives vertes, je pense. Donc j'ai quand même sorti les olives noires, je vais voir. Et moi, je triche dedans, je mets une petite boîte de carottes comme ça là. Et en sauce, je mets celle-là. Voilà. Allez, petit repas de ce soir. Donc du coup, j'ai fait poulet aux olives, carottes,
coulis de tomates pelées avec des haricots verts et des pâtes de petits pois. Voilà, miam miam miam. Et j'ai la même chose pour demain midi. Alors, l'impression que ça fait gros. C'est que j'ajoute... Bah, je peux vous le dire, il y a 150 grammes de poulet, 100 grammes de haricots verts, quelques carottes et quelques brins d'olive. Voilà. Et là, au niveau des pâtes, il y a 70 grammes pour demain midi et 50 grammes pour ce soir. Voilà. Donc, écoutez, des bons apports. Et j'étais chaud patate. J'ai fait des petites purées à raf. Donc, du coup, il a courgettes. Parce qu'on a fait des courgettes farcies rondes hier, vous savez. Et du coup, on a gardé de la farce et on l'a fait avec du poulet. Et je vais mélanger les pâtes avec. Voilà. J'ai pas mis de pommes de terre. Du coup, j'ai mis les pâtes à la place avec un filet d'huile d'olive. Bon, ça y est, il est l'heure que je vous quitte pour aujourd'hui. Je suis en train de terminer le montage. J'aimerais juste à clôturer du coup le vlog. Je vous ai pas repris depuis que on a mangé. J'ai monté le vlog en même temps qu'on regardait Masked Singer. Il est très tard. Il est minuit 17 exactement. Grosse journée. Hein. Je suis rincée. Du coup, je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé pour la piscine, mais j'ai pas tout suivi moi. Du coup, en fait, c'est quoi qui va pas sur la piscine? C'est le... Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un pas de vis qui est niqué. Il y a un pas de vis en gros qui est foutu. Mais on sait pas d'où ça vient. Si c'est vous qui avez... Non, c'est pas nous, c'est une... Ouais. Comme il dit soit c'est nous, soit ça peut être une mauvaise fabrication, mais il pense que c'est plus une mauvaise fabrication. Alors du coup, il faut qu'on reprenne du coup ça, c'est ça? Qu'on rachète un pas de vis. C'est ça? Voilà, et qu'on revise correctement. Mais là, en attendant, du coup, c'est bon? Oui, pour le moment, ça tient. Ok. Pour le moment, ça tient. C'est réparé, mais on veut le changer par sécurité. Ouais. Ouais, d'accord. Oui, en gros, il me dit c'est réparé. Je sais pas ce que vous entendez en plus. Il dit c'est réparé, mais par sécurité, il faut le changer, quoi. Donc voilà, il a été mettre son petit chlore. Oh là, c'est dur. Je vais les faire déborder. De quoi? Je vais les faire déborder. Oui, il avait mis de l'eau, du coup, il a re-rempli. Parce qu'on a perdu quand même un peu de liquide. Donc il a re-rempli. Et du coup, il m'avait dit tu m'oublieras pas de me dire d'aller débrancher le sous-tuyau, bien sûr. Complètement oublié. Sauf que du coup, ça a failli déborder. Enfin bref, c'est toute une histoire cette piscine aujourd'hui. Il a mis son petit chlore. Il a le bras qui sent le chlore du coup parce que... Pourquoi t'as mis le bras dans l'eau d'ailleurs? D'accord. Pourquoi t'as mis le bras dans l'eau? Pour voir si le jet... Donc voilà, écoutez, de toute façon, il faut qu'on fasse tourner pendant 48 heures minimum parce qu'on a mis un produit qui tue. Enfin, attendez, c'est dehors, les bactéries, tout ça. Je suis sûre que je vous ai fait bailler. Mettez-moi un petit pouce en l'air si je vous ai fait bailler. Je suis sûre que je vous ai fait bailler. Un produit qui tue toutes les mauvaises bactéries et les espèces d'algues. Enfin, en fait, quand vous avez de la pluie, c'est le pire pour les piscines. Ça dispose une espèce d'algue, quoi, un truc. Donc c'est ça qu'il faut vraiment faire attention et c'est souvent à cause de ça que les piscines elles verdissent. Comme ça on dit? J'arrive pas à nier. C'est pas qu'elles verdissent. Si elles verdissent encore, c'est pas très bien. C'est du plus, ça même une algue, je sais plus comment ça s'appelle, mais je suis obligé de la vider. Quoi. Ouais, voilà. En gros, ça amène une algue qui est dans... Ah oui, ce qu'il disait, c'est dangereux en gros si on se baigne avec ça. Voilà, et du coup, faut revider s'il y a cette algue-là dans la piscine. Donc, bref, écoutez, on verra bien. Pour le moment, on en est là. Voilà, suite au prochain épisode. De toute façon, nous arrive toujours des péripéties. Hein, donc, faut que vous soyez habitués. Depuis que je suis avec Vincent, je côtoie un gros chat noir. Et je deviens un peu chat noir moi-même, du coup. Donc voilà, écoutez, je fais blanche. Je vous fais des bisous. Je crois que c'était la vidéo, il y aura eu plus de bâillements. Je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Week-end du coup pour moi, où je travaille du soir. Hein. Donc voilà, demain soir vous aurez le retour de course du coup. Et puis je ferai un petit vlog sur dimanche et samedi dimanche. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao. Ma femme, je vous ai dit qu'il avait écrit un bouquin avec elle. Mais oui, exact. Ok, d'accord, excusez-moi. Ça marchera jamais. Mais si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris.